Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre, Facebook Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde, évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'homme mener une visite de l'évangile. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant et Saint, Saint, Saint. Je dis Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant et Saint, Saint, Saint. Autour du trône, il y a 24 trônes, 24 anciens assis avec des couronnes d'or. Oui, maintenant, mon frère, regarde devant le trône. Il y a une mer de verre aussi transparent que le cristal. Ferme les yeux, mon frère, et vois au milieu du trône, il y a 4 vivants couverts Dieu qui chante sans cesse. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant et Saint, Saint, Saint. Les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Les 24 anciens jettent leur couronne et disent: tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Saint, Saint, Saint est le
Seigneur, Dieu tout-puissant et saint, saint, saint. Alléluia. Notre Dieu est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux chante sa gloire. Tout dans les cieux dit qu'il est saint. Alléluia. L'enseignement d'aujourd'hui va porter sur la cour céleste et le troisième cœur des anges appelé trône. À travers cet enseignement, nous allons essayer d'entrevoir, de jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe au niveau de la cour céleste et du troisième cœur des anges. Alléluia. Alors, je voudrais rappeler que nous sommes dans la neuvaine aux 9 cœurs des anges. Et nous sommes donc à la 5e étape de notre marche. Et nous avons vu dès le début les différentes hiérarchies sacrées. Ce n'est pas hiérarchie du bureau. C'est les différentes hiérarchies sacrées où nous voyons les différents esprits qui participent aux affaires de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui, dans sa bonté, a organisé les choses ainsi afin que nous puissions trouver secours, protection, délivrance, exaucement auprès de lui. Amen. Et dans ces différentes hiérarchies, nous avons vu que la première hiérarchie concernait qui? Dieu dans ses perfections intimes. Et dans cette première hiérarchie, le premier cœur, les séraphins. Leur rôle, c'est quoi essentiellement? De nous faire brûler l'amour de Dieu, de répandre l'amour de Dieu. Amen. Ils sont brûlants d'amour eux-mêmes, donc ils répandent cela. Le deuxième cœur des anges concerne les chérubins. Leur rôle, c'est de transporter donc la gloire de Dieu. Amen. Et le troisième cœur des anges, ce sont les trônes. Amen. Leur rôle essentiel, c'est de donner un caractère inaltérable, c'est-à-dire sans péché. Ça ne peut pas se gâter là-bas, c'est toujours propre. Amen. Et je vous ai dit, en tant qu'approche mémotechnique, il faut vous souvenir de la paroisse. Dieu, dans son intimité, c'est le lieu très saint. On peut prendre cette image, où il y a l'autel, il y a le tabernacle, et il y a le trône. Amen. Les autres hiérarchies concernent Dieu dans sa souveraineté sur ses créatures au niveau de la deuxième hiérarchie. Donc tout ce que Dieu met en place pour pouvoir dominer ces différentes créatures, pour pouvoir avoir la main dessus. Donc on a vu domination, principauté et puis puissance. Bon, puissance et vertu, de toute façon, on peut les inverser. Tout dépend de l'approche qu'on utilise. Mais nous prenons celle du pape Saint Grégoire. Et la troisième hiérarchie, c'est Dieu dans son action au dehors. Pour nous trouver au bureau, à la maison où on est là. Dieu a déployé 3 cœurs d'anges à ce niveau afin que sa grâce puisse nous atteindre. Et dans ces 3 cœurs d'anges, le premier cœur, ce sont les vertus. Le deuxième cœur, ce sont les archanges. Donc, ils forment en fait le 8e cœur. Si on commence à compter depuis le premier là-bas, ça fait le 8e cœur. Et puis le 9e cœur qui concerne les anges. Tout ça pour dire ceci. Selon saint Thomas d'Aquin, la lumière divine, en d'autres termes, la grâce, en d'autres termes, ton mariage, en d'autres termes, ton travail, ta santé, ta guérison, ta libération, tout ce que tu veux là. Quand ça quitte les premières hiérarchies, donc au niveau des séraphins, pour arriver là où tu es, c'est-à-dire au 9e cœur des anges, ce n'est pas un wasari, ce n'est pas ouya. Cette grâce arrive de façon hiérarchique, donc elle passe par les 3 hiérarchies, de façon graduée, donc ça vient en puissance, et de façon ordonnée. Amen. Et donc ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement à la cour céleste. On va reparler en quelques mots encore de premier cœur, de deuxième cœur. Mais c'est dans la perspective de parler des trônes. Amen. Qu'est-ce que les trônes? Donc les trônes, c'est l'ensemble des esprits célestes qui ne sont ni séraphins ni chérubins. Alors, quand on dit ça, c'est parce qu'on veut dire, en ce moment précis là, l'esprit qu'on voit là agit comme un trône. Vous voyez? C'est dans sa fonction qu'on lui donne son nom. Dans son état, c'est un esprit. Quand il vient vers nous, il devient un ange. Quand il est au ciel, qui chante Saint, 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 il est un séraphin. Donc, dès qu'il devient trône, on ne va plus l'appeler séraphin. Okay? C'est juste une approche pédagogique pour qu'on voit bien les petites nuances. Et ces trônes sont rattachés au trône de Dieu. Ils veillent ce trône sur lequel il est assis. Amen. Ils le rendent inaltérable, c'est-à-dire sans tache, sans péché, toujours propre. C'est comme la maison. Quand la maison est conduite par l'amour de Dieu,
quand on prend des serviteurs ou bien des servantes pour nous aider à la maison, en réalité, dans nos cœurs, on les voit comme nos enfants, comme nos filles, comme nos frères, nos sœurs. Mais c'est quand ils commencent à faire un travail qu'on remarque qu'ils sont affectés beaucoup plus à telle tâche. Voilà. Quand la maison est conduite par l'amour de Dieu. Mais quand ce n'est pas le cas, j'ai une affaire de garde à vous. Mais toi, pourquoi tu as fait ça? Ouais, ce n'est pas dans ce cas-là où on est. Amen. Nous sommes dans un cas où l'amour de Dieu conduit toutes choses. Donc, dans la première hiérarchie, particulièrement donc dans ces trois cœurs, Dieu dans son intimité, c'est l'amour qui conduit toutes choses. En réalité, tous les esprits sont aimés de la même manière, mais c'est l'action qui mène qui font qu'on dit, ah attention, il joue le rôle de trône des séraphins. D'accord? Donc, ils possèdent les plus hauts degrés de gloire, ceux qui sont dans les premiers rangs, premier cœur, deuxième cœur, troisième cœur. Séraphins, chérubins, trône. Ils sont plus puissants auprès de Dieu. Ils sont remplis de charité pour nous. Amen. La cour céleste, notion générale. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Dieu est présenté comme un roi, un souverain qui est assis sur son trône. Amen. Et cela, tu peux le trouver dans 1 Roi 22, 19. Et puis, Isaïe 6, 1 et suivant. On va lire Isaïe 6, 1 à 8, s'il vous plaît. Juste pour que tu vois, on commence à se projeter dans la cour céleste. C'est comme si on dit non à la présidence de la République. Ou bien on dit non chez l'évêque. Bon, tu dois commencer à voir peut-être comment c'est. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire, d'accord? On va essayer de faire une incursion. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes. Alors, la première chose qu'on voit, c'est Dieu qui est assis sur son trône, n'est-ce pas? Le trône est élevé. Et puis son habit remplit donc le temple. Ensuite, on voit des séraphins qui sont là. Ok? 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Les séraphins, généralement, dès qu'on parle d'eux, on dit 2 choses au moins. La première chose, la Bible dit toujours qu'ils ont 6 ailes. Parce que parfois, les textes disent qu'ils ont 4, mais là, on parle des chérubins en général. Ça, c'est dans Ézéchiel. Donc, quand on dit 6 ailes, et puis on dit ce qui va suivre, on est convaincu qu'il s'agit des séraphins. On continue, mon frère. Ils se criaient l'un à l'autre. Ils se criaient l'un à l'autre. Ces paroles. Saint, Saint, Saint et Yahvé Sabaoth. Voilà. C'est eux qui sont dans la contemplation. Je l'ai longuement expliqué la dernière fois. Donc, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de dire qu'il est saint. Saint. Saint le Seigneur. Amen. C'est l'expression de l'amour qu'ils ont pour Dieu. Amen. Sa gloire emplit toute la terre. Amen. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris. Et le temple était plein de fumée. Alléluia. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme aux lèvres pures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi. Dès qu'on est en présence de Dieu, on ne doit même pas te demander pardon pour demander pardon à Dieu. Parce que la première chose, si tu es en présence de Dieu, en esprit et en vérité, c'est de voir sa sainteté et de voir ton péché, ta petitesse. Donc, on ne doit même pas te demander pardon. Toi-même, tu sais que tu dois commencer à demander pardon. Parce que tu es devant quelqu'un dont l'éclat, la pureté est grande. Et ce contraste te permet de voir, toi, tes fautes. Amen. On continue toujours à la cour céleste. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt, l'Esprit Saint me saisit et je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Celui qui est assis brille comme des pierres précieuses, vertes et rouges. Un cercle brillant entoure le siège. Sa lumière est verte comme celle d'une pierre précieuse. Autour du siège royal, il y a 24 sièges. Sur ces sièges, 24 anciens sont assis. Ils ont des vêtements blancs. Sur leur tête, ils portent une couronne d'or. Des éclairs, des bruits et des coups de tonnerre partent du siège royal. Devant ce siège, il y a également 7 lampes qui brûlent. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le siège du roi, il y a comme une mer aussi transparente que du verre.
Au milieu, autour de ce siège, il y a 4 êtres vivants qui sont couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième à un jeune taureau. Le troisième a un visage semblable à celui d'un être humain. Le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont des yeux partout sur leurs ailes. Jour et nuit, ils chantent sans cesse. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Ils chantent la gloire de celui qui est assis sur le siège royal, de celui qui est vivant pour toujours. Ils l'honorent et le remercient. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le siège en disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Parole du Seigneur notre Dieu. Oh, j'aime bien ce texte parce que quand on écoute, même si on ne sait pas dessiner, on a envie de dessiner. Parce que l'auteur donne des détails. Amen. Il est en train de décrire. En fait, ce qu'on veut faire, c'est voir un peu comment la cour céleste est. On commence à faire attention aux détails. Bien aimé, j'ai dessiné. Je vais vous donner, vous allez regarder un peu. C'est magnifique, c'est merveilleux. Vraiment, il fallait prendre un peu la peine de dessiner. J'ai essayé de dessiner, mon frère, ma soeur. Faites passer, regardez seulement, faites passer. Ce texte qu'on vient d'entendre, l'Apocalypse, chapitre 4, versets 2 à 11, nous dit qu'il y a un siège royal. Et puis sur le siège, il y a quelqu'un de qui sort un rayonnement vert et rouge. Bon, c'est pas Africa Sport, hein. Voilà. Vert et rouge. Ok? Et il est assis sur ce siège. De son siège, il y a des éclairs qui partent. Autour de son siège, il y a 4 êtres vivants, les 4 vivants. Autour de ces 4 êtres vivants et du siège, il y a 24 anciens qui ont des couronnes d'or. Amen. Nous sommes dans une atmosphère de couleurs. Les couronnes d'or, ça scintille. Celui-même qui est assis sur le siège, il y a des rayons verts et rouges qui sortent de lui. Et puis lui-même, les lumineux, on ne peut pas le voir. Il y a également, devant le trône, comme une mer aussi transparente que du verre. Nous sommes dans une atmosphère de couleurs. Première chose, c'est ça. C'est coloré. Ça veut certainement dire que c'est un endroit où il y a la joie. Amen. Et je me suis intéressé à ce qu'a dit l'auteur. Il a parlé des couleurs qui sont comme des pierres précieuses. Je me suis dit, mais attends, mais quelle pierre précieuse est verte? Quelle pierre précieuse est rouge? Je me suis posé la question et j'ai cherché un peu. Bien aimé, j'ai trouvé que le rouge en pierre précieuse, c'est le rubis. Ceux qui travaillent l'or qu'on appelle les joailliers, enfin les pierres précieuses, je veux dire, disent que le rubis, c'est la référence en joaillerie. Amen. Donc le rouge que tu vois là-bas te dit que non seulement c'est la joie, mais certainement que on est dans un lieu d'excellence. Amen. Dis à ton voisin excellence. Au niveau du rouge également, le diamant le plus rare et le plus prisé est rouge. Dis ça à ton voisin. Le diamant le plus, on ne trouve pas ça comme ça, c'est rouge. C'est couleur comme ça on voit là-bas. Amen. Au niveau du vert, la première pierre précieuse qui nous vient tout de suite en tête, c'est l'émeraude, avec sa couleur verte. Amen. Il y a également une autre pierre qu'on appelle la tourmaline verte, ou la verdalite, famille des silicates, a des vertus thérapeutiques. Il y a également une autre pierre qu'on appelle le péridot. Sa couleur est rafraîchissante. En somme, les couleurs qui sont vues, parce que l'auteur dit, c'est comme des pierres précieuses. Donc si tu ne te mets pas un peu dans sa mentalité, tu ne vas pas percer le mystère qu'il veut expliquer. Tu vas voir ça comme créer nos couleurs seulement, mais il y a quelque chose qui va peut-être manquer. D'où l'effort donc de rechercher un peu quelles sont ces pierres précieuses là qui ont cet éclat. Et la couleur verte nous ramène à ce qui est verdoyant, ce qui est rafraîchissant. Le rouge nous ramène à ce qui est couvert d'honneur, ce qui est rare, ce qui est puissant. Voilà l'atmosphère qui règne au niveau du fauteuil, du trône. C'est pas n'importe quel trône. Dis à ton voisin, c'est pas n'importe quel trône.
Ensuite, nous voyons les quatre vivants. Lorsque l'auteur a décrit les quatre vivants, il a dit qu'ils ont quatre visages différents, n'est-ce pas? Et il a dit qu'il y a un qui ressemble à un homme, un autre qui ressemble à un taureau, un troisième à un lion, et puis le quatrième à un aigle. L'aigle, ce n'est rien d'autre que l'évangéliste Saint Jean. Parce que dans le prologue de Saint Jean commence son évangile par un survol. Amen. Voilà. Il ne faut pas venir dire non, que ça ressemble à ce qu'on fait au village. Ce n'est pas comme pour au village. N'allez pas chercher la signification au village. Ce n'est rien d'autre que des symboles pour nous ramener à la réalité qu'est Jésus-Christ. Amen. Marc montre Jésus comme le lion qui rugit. Voilà comment il commence son évangile. Donc la figure de lion, c'est l'évangile de Marc, c'est de ça qu'on parle. Le taureau, l'évangile de Saint-Luc commence par le sacrifice de Zacharie au temple. Zacharie partait sacrifier une bête pour Dieu. C'est de ça qu'on parle ici. Amen. D'accord? Et la quatrième figure qui est l'homme, c'est qui? C'est l'évangile de Matthieu. Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus. On parle des hommes. Amen. Donc le texte nous dit qu'il y a les quatre vivants qui sont donc autour de ce trône. Et il y a 24 vieillards qui, lorsque ces quatre vivants disent Saint, 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 les 24 vieillards se prosternent et puis jettent leur couronne d'or. Ils se dépouillent de leur honneur pour rendre honneur à celui qui est devant. Amen. Cette description nous permet donc de voir les différents membres qui composent la cour céleste. Parce que l'idée, c'est d'essayer de voir qui est dans la cour céleste, quels sont les esprits qui sont là-dedans. Amen. Donc, la première personne qu'on voit dans la cour céleste, selon cette vision-là, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il était éclatant avec des rayons verts et rouges qui sortaient de lui. Et les séraphins ne pouvaient pas le voir. Ils ont mis leurs ailes sur leurs yeux. Donc, l'éclat des pierres précieuses et l'arc-en-ciel symbolise l'alliance entre Dieu et les hommes. Donc, il faut revoir l'histoire de la Genèse de Noé. On voit une profusion de foudre et de tonnerre. Ça renvoie aussi à Moïse sur le mont Sinaï. Quand Dieu parle, il y a un peu de foudre, un peu de tonnerre. Amen. Il y a plusieurs images qui indiquent la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu. Comme les couronnes d'or, les 24 anciens qui tombent à genoux devant celui qui est assis sur le trône. C'est des signes pour nous dire que ça, c'est la présence de Dieu. Ils adorent. Ils jettent leur couronne devant le siège en disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Ces signes nous montrent que la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu est là. Amen. Il y a d'autres signes qui montrent le Kabot, c'est la gloire du Dieu invincible. Et c'est surtout montré par les quatre vivants qui disent matin, midi, soir, Saint, Saint, Saint le Seigneur. C'est comme pour dire, tu es fort, tu es grand. Il n'arrête pas de le chanter. Il montre sa gloire invincible. Amen. Il chante cette gloire. Mais lui-même qui est assis, il ne parle pas. Amen. Un roi ne parle pas beaucoup. Alors quelqu'un peut me dire, mais où est Jésus-Christ? Parce que Apocalypse chapitre 4 ne parle pas de lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Hein? Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 11. Quelqu'un va me dire, mais ouais, maman Marie. Et on ne parle pas d'elle. Il faut aller voir dans Apocalypse chapitre 12. D'accord? Il faut parcourir donc Apocalypse pour retrouver toutes les autres personnalités, esprits bienheureux qui composent la cour céleste. Donc pour voir Jésus-Christ, on va aller dans Apocalypse chapitre 5. Et la Bible nous révèle que Jésus-Christ, il est à côté du trône en fait. Il est là comme un agneau. Et c'est merveilleux parce que dans cette cour céleste, ce qui se passe, en réalité, c'est le lieu des récompenses. Apocalypse, chapitre 5, verset 1 à 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Amen. Et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup de ce qu'il ne se trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors, un des vieillards me dit, ne pleure point, voici que le lion de la tribu de Juda, Amen. le rejeton de David, a vaincu de manière à pouvoir ouvrir le livre
et ses 7 sceaux. Et je vis et voici qu'au milieu du trône et des 4 animaux et au milieu des vieillards, un agneau qui était debout. Il semblait avoir été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: vous êtes dignes de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car vous avez été immolés et vous avez racheté pour Dieu par votre sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation. Et vous les avez faits rois et prêtres, et ils régneront sur la terre. Amen. Quand Dieu était assis, il avait dans sa main un livre sur lequel c'était écrit recto verso, mais il y avait des sceaux là-dessus, c'était attaché. Et puis un ange a pris la parole pour dire: mais qui peut ouvrir le livre de vie? Il a posé la question. Personne n'a répondu. Dans toute cette myriade d'anges, personne n'était capable. L'évangéliste Saint Jean, qui avait la vision, a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a ressenti que l'heure de la récompense a sonné, l'heure de la révélation a sonné, l'heure du cadeau ou le paquet que Dieu veut donner a sonné. Mais il n'y a personne pour aller prendre ça. Ça lui a fait mal. Et un autre ange lui a dit: ne pleure pas. Mais celui qui est digne d'ouvrir ce livre, c'est l'agneau, Saint Jean. Il a regardé et il a vu l'agneau à côté du trône. C'était donc Jésus-Christ comme un agneau. Amen. Donc, il n'y a que lui seul, l'agneau, qui peut aller prendre le livre de vie dans la main droite de Dieu et qu'il a ouvert. Amen. Et la Bible dit que l'agneau de Dieu avait des cornes, mais il avait aussi 7 yeux qui représentaient les 7 esprits de Dieu qui sont disposés devant justement le trône sous forme de 7 lampes allumées. Et en ce qui concerne la Sainte Mère de Dieu, parce que nous sommes en train de voir les différentes entités qui composent la cour céleste, en ce qui concerne la Sainte Mère de Dieu, il faut aller dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6, ensuite 13 à 14, et puis verset 17. Okay? Un grand signe apparaît dans le ciel, c'est une femme. Le soleil l'enveloppe comme un vêtement, la lune est sous ses pieds. Sur la tête, elle porte une couronne de 12 étoiles. Elle va bientôt mettre au monde un enfant. Et les souffrances de l'accouchement la font crier. La femme met au monde un fils. C'est ce garçon qui va diriger tous les peuples très durement. Mais cet enfant est emporté auprès de Dieu et de son siège royal. Alors la femme s'enfuit dans le désert. Là, Dieu lui a préparé une place pour qu'on lui donne à manger pendant 1260 jours. Quand le dragon voit qu'il a été jeté sur la terre, il poursuit la femme qui a mis au monde un garçon. Mais la femme reçoit les 2 ailes du grand aigle. Elle peut donc s'envoler dans le désert à l'endroit préparé pour elle, loin du serpent. Là, elle reçoit de la nourriture pendant 3 ans et demi. Tout bon catholique connaît ce passage. Amen. Mais le grand signe apparu où? C'est sur la terre, bon au ciel. C'est au ciel. Donc elle est au ciel là-bas. Amen. Elle est là-bas. Elle fait partie des esprits qui sont présents au ciel. Amen. Mais son lieu de prédilection, c'est où? C'est vers nous, pour intercéder pour nous. Parce que Dieu a pitié de nous. Donc, lui a confié ses ministères. Viens à l'intercession. Voilà pourquoi, lorsque elle était en train de souffrir par rapport aux douleurs de l'enfantement pour l'avènement de Christ, Dieu l'a envoyé sur la terre pour qu'elle accouche. Au ciel, on n'accouche pas là-bas. Tu as déjà vu ange qui accouche? On n'accouche pas au ciel. Amen. Donc, c'est à la terre ici, on peut faire ça. Amen. Donc, Dieu l'a envoyé au désert avec Saint-Michel pour la protéger. Pour ne pas que le dragon touche à sa vie, touche à la vie de l'enfant qui est Jésus-Christ. Et quand elle a fini d'accoucher, elle est restée là, dans ce désert, où les anges l'ont nourrie, afin de continuer donc l'intercession. Amen. Ce n'est pas ce que vous dites là. Parce que la Bible dit que, et là je parle à ceux qui m'entendent, la Bible dit qu'elle a été mise loin du serpent. Quand Dieu l'a fait venir sur cette terre pour notre intercession, elle n'a pas été collaboratrice du serpent, du démon. Ne l'appelle pas Mami Wata. Ne garde pas son nom. C'est la jalousie qui fait ça peut-être, c'est tout. Elle n'est pas concernée ni de près ni de loin parce que vous dites. Dieu lui a préparé une place
Je ne pense pas que Dieu nous prépare une place comme collaborateur de Satan. Je ne pense pas. Alors attention à ce que vous dites. Un peu de respect pour elle. Pensez simplement au fait qu'elle a mis au monde notre Sauveur. Et puis respectez-la. Amen. Donc la Sainte Vierge a sa place donc au ciel. Et son lieu de prédilection, c'est l'intercession donc pour les enfants de Dieu. Et elle vient là où Dieu a réservé une place pour elle pour continuer ce travail. Il y a également les 7 esprits de Dieu dont je parlais. Vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse chapitre 4, versets 4 à 6, qui sont représentés dans le texte par les 7 lampes. Il y a les 24 anciens, ceux qui sont vêtus de blanc et qui jettent leur couronne. Le chiffre 24 nous fait penser aux 24 classes sacerdotales, c'est-à-dire les prêtres. C'est le nouveau peuple de Dieu appelé à participer à la liturgie céleste. C'est ce que ça veut dire. Ils sont 24. C'est pour nous dire que c'est le nouveau peuple de Dieu qui doit participer à la messe céleste au ciel là-bas. Amen. Vous pouvez voir ça dans 1 Chronique 24, verset 4. La couleur blanche est toujours le symbole de la gloire céleste également, de la pureté. Et les couronnes d'or, c'est un symbole de royauté. Amen. Il y a également dans la cour céleste plusieurs millions d'autres anges. Pour savoir ça, il faut lire Apocalypse chapitre 5, verset 11 à 14. Ce passage commence comme suit. Je regarde encore et j'entends des anges très nombreux. Ils sont des millions et des millions autour du siège royal, autour des êtres vivants et des anciens. Donc, le dessin que je vous ai montré là, c'est Apocalypse chapitre 4 seulement. Si je mets Apocalypse chapitre 5 dedans, je vais mettre des millions et des millions d'anges. J'aurai plus de place sur ma feuille. Vous comprenez? C'est pour dire qu'au ciel, il y a des myriades et des myriades d'anges, d'esprits. Amen. Il y a aussi la foule immense. Ce n'est pas 1444, mais je ne sais pas quoi là, pour dire que c'est fini. Il y a une foule immense, c'est des millions aussi là-bas. Pour savoir ça, il faut lire Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Après cela, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. De toute nation, ce n'est pas Thier bien bêté seulement, il y a Chinois là-dedans. De toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils étaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, tenant des palmes à la main. Il y a place pour l'homme là-bas. Amen. Donc la cour céleste est remplie de millions d'esprits. Amen. Il y a encore plusieurs autres réalités spirituelles qu'on ne peut pas décrire. Mais au moins on a une idée de ce qui se passe dans la cour céleste. Amen. Ton Dieu que tu pries toujours là, voilà comment chez lui est. Il faut savoir qui il est pour que tu aies confiance aussi en lui. Amen. On n'a pas dit que là-bas il y a des féticheurs. Ils ne sont pas là-bas. Donc, il ne faut pas prendre chez féticheurs. Tu as des bonnes choses comme ça, tu vas chercher ailleurs, je ne sais pas quoi. Mais Saint-Dieu à tes reins. Ça n'a rien fait ici. Rôle et appellation générique de la totalité des anges de la cour céleste. Alors, il faut dire que ces anges-là forment une part vraiment importante de la cour céleste. Il faut voir Daniel chapitre 7, verset 10 et Apocalypse chapitre 5, verset 11. Et ils constituent l'armée des cieux. 1 Roi 22, 18. Dieu a une armée qui s'élève. Vous connaissez ce cantique là, non? Voilà, c'est une armée. Donc quand il y a un problème là, quand ton ange gardien dit c'est chaud, il fait appel à son chef qui est l'archange. L'archange aussi consulte les forces spéciales, super spéciales. Et quand ça vient, c'est armée qui vient ici de Moro, il rentre en brousse. Il faut que tu saches ça. Tu dois leur faire peur. Amen. Mais tu ne sais pas qu'il y a une armée, tu n'invoques pas. Hein? Dieu a une armée qui se lève. Amen. Tu peux trouver ça dans 1 Roi 22, 19, dans Psaume 48, verset 2. Louez-le, vous tous les anges. Louez-le, vous toutes ces armées. Amen. Et cette armée est toujours aux ordres du Seigneur. Psaume 103, verset 20. Remerciez le Seigneur, vous ces anges puissants. Vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. J'aime tellement ce passage. Je dis souvent, les enfants à la maison savent l'importance d'une voix. Quand ils entendent la voix de papa, depuis le carrefour, ils commencent à aller se laver. Parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas dans les bonnes conditions, ça va chauffer sur eux, ou bien c'est faux. L'ange aussi, dès qu'il entend la voix de Dieu, il dit, le garde à vous. C'est pour ça que quand tu pries là, il faut prier, soutenir ta prière avec des passages bibliques. C'est la voix de Dieu, il veut l'entendre pour s'exécuter. Mais si tu ne lis jamais la Bible, tu n'as pas de passage biblique. Donc ta prière dans ton propre intérêt, l'ange me dit quoi même? Il n'entend pas ce que tu dis. Mais dès que tu dis, Seigneur, je me souviens de la vie du vieux Toby. Quand il était malade, tu as envoyé Raphaël. Il dit, quand l'ange entend ça, il dit, ah ça là, c'est une instruction pour moi. Il l'exécute en même temps. Parce que dans ta prière, il y a affaire de Dieu dedans. Et c'est sincère. Amen. Psaume 103, verset 20. Ils obéissent au son de la voix de Dieu.
Voici la clé pour toi, pour régler tes problèmes. On va revenir là-dessus quand on va parler des anges. L'ensemble des anges et des esprits qui sont au ciel, on peut les appeler les saints aussi. Job 15, verset 15. Ou Psaume 89, verset 6. Les cieux célèbrent tes merveilles, Yahvé, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. On les appelle aussi les fils de Dieu, tous ces esprits-là. Psaume 89, verset 7. Car qui pourrait dans le ciel se comparer à Yahvé, qui est semblable à Yahvé parmi les fils de Dieu? Psaume 29, verset 1. Donnez à Yahvé, le Fils de Dieu, donnez à Yahvé gloire et puissance. Voilà comment on peut les appeler si on ne veut pas trop entrer dans les détails. On peut dire les saints, les fils de Dieu, etc., etc. Cet enseignement vous a été présenté par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit, toi qui accomplis tant de merveilles pour glorifier Dieu.